QCM de la flemme. Soit UN, une suite réelle, qu'est-ce qui n'est jamais vrai? Grand A, U2N et U3N ont deux limites différentes. Grand B, U2N est une suite extraite de UN. Grand C, UN est une suite extraite de U2N. Et grand D, U2N et U2N plus 1 ont deux limites différentes. Alors avant de demander l'avis du public, en l'occurrence l'avis du public d'Instagram, bon, je ne le disais pas dans ce genre en début des vidéos de cette série-là, parce que QCM de la flemme c'est censé être rapide et flemme, etc. Mais je vais faire comme dans les Où est l'arnaque, je vais faire petite mention au début. Attention, si vous commentez, si vous émettez un commentaire qui a trait à du spoil, merci de bien le préciser en début de commentaire. Mettez pas oh c'est facile, c'est la réponse C ou que sais-je, voilà. C'est bien d'avoir la bonne réponse. Je dis pas que c'est la réponse C ici, hein, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, voilà. c'est pas très rigolo si les gens lisent la réponse avant même d'avoir réfléchi au truc. C'est parti. Alors, je demande l'avis du public. Si vous voulez pas l'avis du public, mettez pause maintenant. L'avis du public, sur une story Instagram où il y avait ce QCM, donc une seule bonne réponse possible. Qu'est-ce qui n'est jamais vrai? Eh bien, 10 personnes ont répondu que la A n'était jamais vraie. 9 personnes ont répondu que la B n'était jamais vraie. 25 personnes pour la C. 5 personnes pour la D. Bon, à vous de voir si la majorité a raison, voilà. Ce que vous en pensez. Bon, alors, grand A, U2N et U3N ont deux limites différentes. Par quoi je commence? Je commence par les trucs évidents, voilà. Si vous avez un minimum de connaissances de suite, ou alors un peu plus sur les extractions, les suites extraites, etc. Déjà, ne me répondez pas la D. Minimum de suite, en terminale, déjà, on vous donne souvent le contre-exemple. Je sais pas, moi, si vous prenez comme exemple UN égale moins 1 puissance n, la suite définie par, pour tout n appartenant à grand n, UN égale moins 1 puissance n, et U2n, pour tout n, ça fera 1, et U2n plus 1, ça fera moins 1. Moins 1 puissance, une puissance paire, ça fait 1, et moins 1 puissance, une puissance impaire, ça fait moins 1. Donc ça, c'est la suite U2n est constante, égale à 1, donc en particulier elle tend vers 1, et la suite U2n plus 1 est constante, égale à moins 1, donc en particulier elle tend vers moins 1. Donc vous avez là une situation U2n et U2n plus 1 ont deux limites différentes. Donc la D est fausse. Donc la D n'est pas jamais vraie. Voilà. Enfin, comment dire, choisir la réponse D pour dire qu'est-ce qui n'est jamais vrai est faux. Voilà. Alors, la B, je ne vous ai pas compris non plus, ceux qui ont répondu la B est tout à fait vraie. U2n est toujours une suite extraite de UN. C'est même pas jamais vrai, c'est toujours vrai. Que U2n est une suite extraite de UN. Une suite extraite de UN, c'est une suite de la forme u phi de n, où phi est une fonction de n dans n strictement croissante. De la fonction qui a n associé 2n, ça va. Elle est bien, elle est strictement croissante et elle est de n dans n. Ok. Je peux comprendre qu'on réponde la C. Alors je dis toujours pas si c'est la bonne réponse ou pas. Vu que A est la bonne réponse, C ne peut pas aussi être la bonne réponse. A est la bonne réponse, c'est un peu compliqué, enfin, ça dépend à quel niveau vous êtes. Si vous avez déjà manipulé un peu des suites extraites et tout, vous pouvez avoir une idée sympa qui est de dire, attendez, si je prends U6N, U6N, c'est une suite extraite de U2N et de U3N. Oui, parce que 6N, c'est 2 fois 3N, mais c'est aussi 3 fois 2N. Ok, c'est une suite extraite de U2N et de U3N, pardon. Si jamais U2N et U3N avaient deux limites différentes, finies ou non, si UN a une certaine limite, alors toute suite extraite de UN doit avoir cette limite-là. Si U2N a une certaine limite L et U3N une limite L', L et L' différentes, avec, dans R bar, c'est-à-dire plus l'infini compris, c'est-à-dire que si c'est l'infini, ça dérange pas mon argumentaire, quoi. U6N est censé avoir la limite de U2N, avoir pour limite la limite de U2N, je veux dire, et pour limite la limite de U3N. Mais c'est pas possible parce qu'elles ont deux limites différentes. Donc U6N serait censé avoir deux limites différentes en plus l'infini, ce qui n'est pas possible. Donc la A, l'énoncé de la A n'est jamais vrai, et donc il fallait répondre la réponse A. Non, pourquoi la réponse C est fausse? Pourquoi est-ce qu'il peut être vrai que UN est une suite extraite de U2N? Voilà. C'est le piège dont je suis assez content, pour être honnête. Énoncé comme ça, on se dirait non, mais mettez par exemple des cas particuliers comme ça. Vous prenez pour tout n appartenant à grand n, tout simplement, UN égale 0. Bon, la suite constante égale à 0. U2n, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0 aussi.
En fait, la suite U2N, si vous l'appelez Vn, bah, vous vous rendez compte que pour tout n appartenant à grand N, Un égale Vn. Donc la suite Un et la suite Vn, et la suite U2N, du coup, sont égales. Si nous sommes égales, chacune, je suis extraite de toi, tu es extraite de moi, en fait. Donc, égale Vn, si vous préférez, voilà. Ces deux suites sont égales, donc sont extraites l'une de l'autre. Donc dans des cas particuliers comme ça, oui, par exemple de suite constante, oui, je peux très bien avoir Un qui est une suite extraite de U2N. Oui, la forme comme ça ne vous donne pas envie de le dire, mais dans certains cas, ça l'est. La B est toujours vraie, la C peut être vraie. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors, au début, quand j'ai dit me dites pas la réponse C, c'était vraiment au pif, mais je le garde parce que c'est marrant, ça donnera peut-être l'impression à certains psychologiquement que c'est la réponse C, etc. Voilà. Enfin, je laisse, ça peut être intéressant comme déstabilisation. Et je mets aussi c'est pas un mème en soi, mais la miniature qui accompagnait le quiz, miniature d'une vidéo et l'arnaque, miniature dont je suis très très fier, mais voilà, c'est de l'art que peu de gens verront, donc je la remets ici parce que j'en suis très content. Elle est drôle. Voilà. Riez. À bientôt pour une nouvelle vidéo.